Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je suis à Koh Phi Phi en Thaïlande et là je vais prendre un speedboat pour aller à Koh Lanta, la fameuse île Koh Lanta qui a inspiré le nom au jeu. Moi, c'est Natacha. Je suis de retour sur mon continent préféré, l'Asie. Après avoir visité le Vietnam, le Sri Lanka et le Cambodge, je continue mon périple de la jungle laotienne à la frénésie de Bangkok, en passant par les plus belles plages du monde et le delta du Mekong. À Koh Phi Phi, il y a des dizaines d'agences de voyage qui vous proposent des billets pour les ferries ou pour les speedboats. Il y en a certaines qui vous arnaquent, mais la plupart ont un prix fixe. Donc ce que je vous conseille, c'est d'aller voir 3 agences. Et si elles vous donnent les 3 le même prix, dans ces cas-là, vous pouvez recourir à cette agence, puisque ça veut dire qu'en fait c'est un prix fixe et standard. Vous ne pouvez pas négocier en dessous d'un certain seuil. Alors en sachant que le billet de ferry pour Koh Lanta c'est 450 et le billet de speedboat c'est 600. Moi j'ai choisi un speedboat parce que l'horaire du ferry, et il n'y en avait qu'un seul, ne m'arrangeait pas. Ah oui, et il faut aussi savoir que les billets coûtent plus cher sur internet, donc je vous conseille vraiment d'attendre sur place et que les billets sont achetables le matin même, donc pas de stress. Après 35 minutes de traversée, je viens d'arriver sur Koh Lanta. L'île me paraît beaucoup plus simple et relax que Koh Phi Phi. J'ai hâte de voir ça. Il faut que je trouve un moyen d'aller à mon hôtel et j'ai aucune idée de si les applis de taxi fonctionnent ou s'il y a des transports en commun. Comme sur Koh Phi Phi, l'entrée de l'île est payante. Ici c'est 10 bahts. En sortant du bateau, en fait, il y a tout un tas de tuk-tuk qui vous attendent. Ils m'ont proposé 500 bahts pour venir ici et franchement c'était beaucoup trop cher. 500 bahts c'est l'équivalent de 15 €, donc c'est énorme pour la Thaïlande. Et ensuite il y avait une fille avec laquelle j'avais déjà parlé 2 fois, enfin on s'était croisés, et qui était dans un tuk-tuk. Je lui ai demandé où elle allait. En fait, comme on allait dans la même direction, on a partagé le taxi et au lieu de payer 500 bahts, j'ai payé 250. Round town in a city of gold, when I was struck by luck 'cause I found you sitting all alone, looking down your phone like a restless soul. C'est plus compliqué, il pleut, une pluie torrentielle. C'est terrible et je suis complètement mouillée. Ça en fait c'était le moyen de locomotion, c'est une moto comme ça. Je suis mouillée. Il s'est mis à pleuvoir énormément, du coup je suis trempée et c'est vraiment une pluie torrentielle de mousson. Et j'espère que ça va pas être comme ça toute la journée, sinon le vlog va s'arrêter assez vite. Là je suis arrivée du coup à mon hôtel qui s'appelle le Coral Beach Hotel et j'attends pour aller dans ma chambre. J'espère qu'elle est dispo, sinon qu'est-ce que je vais faire sous la pluie? Donc je suis dans ma chambre et j'attends que la pluie cesse. Bon, l'intérieur de ma chambre c'est pas la folie, mais ce qui est cool c'est l'extérieur et surtout là au bout, ce que vous voyez c'est la mer. Quand il pleuvra plus, j'aurai plus qu'à traverser ça et là je pourrai aller me baigner, c'est ça qui est cool ici. Alors je vais vous montrer, il y a clairement des punaises de lit, il y a des crottes de punaises de lit partout et du coup je vais pas pouvoir rester là, mais l'état du matelas, c'est pas possible. Bon, j'ai quitté ma chambre, le monsieur était trop gentil, il m'a remboursé tout. Donc là je vais aller un peu plus au nord, il y a plein d'hôtels, il y en a quelques-uns qui coûtent 15 € la nuit, qui sont bien notés. Honnêtement moi je veux juste un hôtel sans punaise de lit quoi. C'est mon seul critère là tout de suite.
Moi alors j'ai marché 30 minutes, 2 km avec mon gros sac, c'était pas très marrant. Je suis arrivée dans une petite zone où il y avait plusieurs hôtels pas très chers, du coup j'ai rejoint un des hôtels. Pour le coup je pensais payer 14 € la nuit, finalement j'ai payé 19 € la nuit parce qu'au moins je suis à nouveau dans un bungalow avec accès direct à la plage et c'est quand même beaucoup mieux. En sachant que cette chambre était quand même affichée à 3 fois ce prix là. Bon alors il n'y a pas de vélo à louer, tout le monde est unanime. Avant le Covid il y en avait plein partout et maintenant ils ne louent plus que des motos. Je vois pas le rapport avec le Covid mais peu importe. Du coup j'avais faim, je me suis trouvé un petit bar de plage. Ici il y a un côté hippie bout du monde que j'aime trop. Et j'aime trop l'ambiance et je suis trop heureuse en fait d'avoir changé d'hôtel parce que du coup je suis dans un... J'ai marché 2 km mais c'est 2 km pour le meilleur. Et donc je vous montre ce que je mange, un petit curry et je vous montre aussi le lieu. Du coup il y a du riz blanc avec un curry vert à mettre sur le riz blanc. Et regardez l'endroit. On dirait trop un endroit reculé de hippie. C'est trop génial. Je me suis mise en maillot de bain, je vais juste aller me promener le long de la plage avec ma GoPro et c'est tout. Et je vais profiter comme ça de la fin de l'après-midi. Alors nouvelle journée sur Koh Lanta aujourd'hui, il est déjà 10 h du matin, franchement j'ai pris le temps de vivre. Et donc là je suis dans un taxi parce que je vais au parc national qui se trouve à 15 km de là où je dors. Et il s'avère que comme j'ai pas pu louer de vélo, le taxi c'est le seul moyen. J'ai négocié 450 bahts aller-retour en sachant que je peux rester autant de temps que je veux dans le parc parce que je rappelle le chauffeur de taxi et il a pas besoin de m'attendre devant le parc. Plein de singes sur la route, mais vraiment plein. Après une vingtaine de minutes, le taxi est arrivé à l'entrée du parc national. L'entrée coûte 200 bahts par étranger et 30 bahts pour la voiture qui doit se garer sur le parking. Voici la carte du parc national de Koh Lanta. Moi je suis ici et je vais faire le petit chemin là qui apparemment prend 1 heure à l'intérieur de la forêt. Donc voici le plan exact et là il nous montre en fait toutes les merveilles qu'on va pouvoir voir sur le chemin. Pas mal d'arbres incroyables et de singes. Là je suis dans la jungle. Il y a une plante avec des feuilles géantes. Je vais vous montrer par rapport à la taille de ma main. C'est juste incroyable. Ah. Je me promène sur le sentier, dans le parc naturel ils ont prévu un sentier pour les visiteurs afin de nous canaliser et le sentier est juste magnifique. Il prévoit 1 heure pour faire 2 km, ce qui est peu, mais honnêtement je pense que je vais mettre encore plus longtemps parce que c'est juste absolument sublime. La jungle est hyper dense, hyper haute, il y a une canopée qui est magnifique et il y a des choses à voir partout. Il y a des lianes partout,
Je vais vous montrer en fait, je sais pas, je pense que les lianes en fait sont des racines d'arbres, mais les arbres les font pas au ras du sol mais les font plus hautes. Et donc du coup elles rejoignent le sol en s'enchevêtrant comme des racines. Je suis trop heureuse, ça fait partie des moments magiques que je vis dans ma vie parce que je voyage et là cette rando au milieu de la jungle, c'est juste magnifique. Je sais même pas si c'est une rando, c'est je marche 2 pas et je m'arrête 3 minutes. Je suis dans la jungle depuis près d'1 heure et je viens de me rendre compte qu'en fait je n'avais même pas commencé le Natural Trail. Quelques panneaux explicatifs qui vous expliquent en fait quels sont les arbres que vous voyez. Je sais pas si vous attendez, il y a un animal qui fait énormément de bruit. Dans cette jungle, il y a un arbre incroyable. En fait, ses racines, ses feuilles, ses fruits, tout ça peuvent être utilisés pour guérir, que ce soit la digestion ou bien le mal de tête. Dans cette jungle, tous ces animaux y vivent, mais j'en ai vu aucun malheureusement. Alors cet arbre est une véritable pharmacie. Il est rouge comme vous le voyez et en fait il a des tonnes de propriétés pharmaceutiques. Je suis en train de finir le trail et là je sais pas si vous voyez l'eau turquoise incroyable. La sortie du trail naturel est juste derrière moi. J'ai mis 2 heures pour faire 3 km. Ça vous donne une idée d'à quel point il était super intéressant. Maintenant je vais aller me baigner tranquillement sur la plage. Et j'arrive à la plage, je vais aller me baigner, ça va être trop bien. Je suis en train de me baigner sur la plage du parc naturel de Koh Lanta. Franchement, l'émission aurait pu être tournée derrière moi très clairement. On dirait vraiment la plage de l'émission. Regardez comme c'est trop beau. Là je vais monter par ce petit escalier jusqu'au phare blanc là. On voit bien que l'île est super montagneuse et j'adore moi la jungle sur ces montagnes qui tranchent avec la mer. C'est juste magnifique. Et il y a des très jolis rochers en plus, c'est trop beau. Et c'est pas tout, il n'y a pas que des rochers puisqu'il y a aussi cette magnifique plage là. Je peux dire que je me suis baignée à Koh Lanta et pas n'importe où, sur cette magnifique plage qui est plutôt par ici du coup. C'était juste incroyable, l'eau est super chaude et en plus il n'y a pas de vagues donc c'est vraiment comme une piscine chaude, c'est trop génial. Regardez ce paysage, je suis tout au bout de l'île avec les énormes rochers, la mer et cette plage magnifique. Avec le petit phare, c'est trop beau.
Ça fait déjà 2h54 que je suis sortie de mon taxi et j'avais dit au chauffeur que je resterais maximum 3 heures. Donc il est quand même temps par respect de le rejoindre alors que j'aurais largement pu y passer plus longtemps. Honnêtement, pour la promenade dans le parc, prévoyez 2 heures et après à la plage vous prévoyez le temps que vous voulez rester à la plage en sachant que cette plage est incroyable parce que l'eau est chaude et qu'il n'y a pas de vagues, donc ça donne vraiment envie d'y rester. En plus il n'y a pas grand monde, le sable est blanc et fin. Alors mon hôtel se trouve sur la plage et le resto aussi, ce qui fait que pour y aller je me suis mise en maillot de bain et du coup je vais au resto et ici il y a une atmosphère très hippie, reculée du monde, un truc hors du temps qui est assez magique et relax et du coup cet après-midi je ne vais rien faire à part profiter de l'ambiance et de l'atmosphère comme hier après-midi en fait. Ce midi j'ai commandé du riz avec de l'ananas et du poulet, du riz frit bien sûr. Et voici mon dessert et la vue. Rester toute l'après-midi dans ce petit bar de plage trop cool et regardez l'ambiance. Les autres bars de plage sont tout aussi sympas. Et la plage est immense, il y a du sable fin. Et voilà, et là le soleil est gentiment en train de se coucher. Je vais rentrer à mon hôtel avant qu'il fasse nuit parce que après il faut que j'aille acheter à manger. Parce que c'est ça aussi le voyage, c'est prévoir. Et demain je prends le ferry pendant peut-être 5 heures. Il me faut à manger pour dans ce ferry. Donc c'est parti. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimée et à vous abonner pour voir celle de la semaine prochaine.